Juice WRLD, une étoile montante connue pour son style unique et ses paroles introspectives, est tragiquement décédé en décembre 2019 à la suite d'une overdose. Depuis, ses fans pleurent la perte de leur artiste bien-aimé. Mais récemment, une révélation a émergé qui a laissé tout le monde stupéfait. Ali Loti, la petite amie de Juice WRLD au moment de son décès, a ouvert un compte OnlyFans et partage des contenus explicites la mettant en scène avec Juice WRLD. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la cassette d'Ali Loti qui est devenue virale. La fuite de la bande d'Ali Loti. Ali Loti, de son vrai nom Alicia L. Leon, est une personnalité des médias sociaux qui s'est fait connaître grâce à ses messages captivants sur des plateformes comme Instagram et Twitter. Connue pour son apparence éblouissante et sa personnalité vibrante, elle a rapidement accumulé un grand nombre de fans dévoués. Son ascension vers la célébrité a commencé lorsqu'elle a commencé à fréquenter le talentueux rappeur Juice WRLD, de son vrai nom Jarrad Anthony Higgins. Juice WRLD, connu pour son mélange unique de rap et de musique emo, a conquis le cœur de millions de personnes grâce à ses paroles introspectives et à son talent brut. Ensemble, Ali Loti et Juice WRLD sont devenus l'un des couples les plus médiatisés de l'industrie musicale. L'histoire d'amour d'Ali Loti et de Juice WRLD semble tout droit sortie d'un conte de fées. Ils se sont rencontrés en 2018 lors d'un festival de musique où Juice WRLD se produisait. La connexion entre eux a été instantanée et ils sont rapidement devenus inséparables. Leur relation s'est épanouie au milieu du chaos de l'industrie musicale. Ali Loti se tenant aux côtés de Juice WRLD tout au long de son ascension fulgurante vers la célébrité. Le soutien indéfectible et le dévouement d'Ali Loti à l'égard de Juice WRLD étaient évidents dans tous les aspects de leur relation. Elle n'était pas seulement une petite amie, mais aussi un pilier de force pour le rappeur, lui apportant amour, encouragement et stabilité. Leur lien était si fort que Juice WRLD disait souvent d'Ali Loti qu'elle était son compagnon de route ou de mort. Au-delà de leur relation romantique, Ali Loti et Juice WRLD partagent une profonde passion pour la musique et la créativité. Ils ont souvent collaboré à divers projets, Ali Loti apportant sa contribution artistique et apparaissant même dans certains des clips de Juice WRLD. Leur amour commun pour la musique les a encore rapprochés, créant une synergie unique entre eux. Cependant, la tragédie a frappé le 8 décembre 2019 lorsque Juice WRLD est tragiquement décédé à l'âge de 21 ans à la suite d'une overdose accidentelle. Ali Loti a eu le cœur brisé, pleurant la perte de son partenaire bien-aimé et de l'avenir qu'ils avaient envisagé ensemble. Après la mort prématurée de Juice WRLD, Ali Loti s'est retrouvé sous les feux de la rampe. Cherchant un moyen de surmonter son chagrin et de prendre le contrôle de sa propre histoire, elle a pris la décision audacieuse d'ouvrir un compte OnlyFans. OnlyFans est une plateforme sur laquelle les créateurs de contenu peuvent partager des contenus exclusifs avec leurs abonnés, moyennant paiement. La décision d'ouvrir un compte OnlyFans n'a pas été prise sans controverse. Ali Loti a révélé qu'elle avait été la cible d'un individu qui avait tenté de la faire chanter en lui montrant une vidéo la mettant en scène avec Juice WRLD. Face à cet acte malveillant, Ali Loti a décidé de reprendre son pouvoir et de partager son histoire selon ses propres termes. L'ouverture d'un compte OnlyFans lui a permis de prendre le contrôle de la situation et de se connecter avec ses fans d'une manière plus intime et authentique. L'annonce du compte OnlyFans d'Ali Loti et de la prétendue sextape l'impliquant avec Juice WRLD a surpris tout le monde. Les fans sont restés divisés, certains exprimant leur soutien à la décision d'Ali Loti de prendre le contrôle de son récit, tandis que d'autres remettaient en question les motivations de ses actions. L'impact de ce scandale sur l'héritage de Juice WRLD et la perception de leur relation continuent de faire l'objet d'un débat intense. Ali Loti s'est rendue sur les médias sociaux pour aborder le scandale de front. Dans une déclaration sincère, elle a révélé qu'elle avait été la cible d'un individu qui tentait de la faire chanter avec une vidéo montrant des moments intimes entre elle et Juice WRLD. Face à cet acte malveillant, Ali Loti a pris la décision courageuse d'ouvrir un compte OnlyFans. Ce faisant, elle a voulu prendre le contrôle de son récit et se donner les moyens d'agir face à l'adversité. OnlyFans lui a offert une plateforme sur laquelle elle pouvait partager des contenus exclusifs avec ses abonnés, ce qui lui a permis d'établir un lien plus personnel avec ses fans. Alors que de nombreux fans se sont ralliés à Ali Loti, l'applaudissant pour sa force et sa résilience, certains ont critiqué sa décision. Certains ont mis en doute ses motivations, l'accusant d'exploiter sa relation avec Juice WRLD à des fins personnelles. Le scandale a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux, les avis étant partagés sur le bien-fondé des actions d'Ali Loti. L'ouverture d'un compte OnlyFans a permis à Ali Loti de reprendre son pouvoir et de contrôler le récit entourant la prétendue sextape. En partageant son histoire selon ses propres termes, elle a voulu contrecarrer les tentatives de ceux qui cherchaient à exploiter les moments intimes de Juice WRLD et d'Ali Loti. Cet acte de défi montre sa détermination à surmonter le scandale et à en ressortir plus forte que jamais. Grâce à son compte OnlyFans, Ali Loti a offert à ses abonnés un aperçu de sa vie, partageant non seulement des contenus exclusifs, mais aussi ses pensées, ses émotions et ses expériences personnelles. Ce niveau de transparence et de vulnérabilité a trouvé un écho auprès de ses fans, qui ont apprécié son authenticité face à l'adversité.
Le scandale entourant le compte OnlyFans d'Ali Loty et la prétendue sextape a eu un impact profond sur l'héritage de Juice WRLD. En tant qu'artiste bien-aimé ayant touché la vie de millions de personnes, ses fans ont été confrontés à des émotions contradictoires. Certains considèrent que le scandale a terni son image, tandis que d'autres reconnaissent l'importance de séparer sa vie personnelle de ses contributions artistiques. Beaucoup estiment qu'il s'agit d'un manque de respect et d'une exploitation, car Juice WRLD n'est plus en vie pour donner son consentement. Ils estiment que le partage de contenu intime d'une personne décédée dépasse les limites de l'éthique et ternit la mémoire du défunt rappeur. D'un autre côté, certains défendent le droit d'Ali Loty à aller de l'avant et à faire ses propres choix. Ils affirment qu'elle a la liberté de s'exprimer et d'explorer sa propre carrière, même si cela implique de partager des moments intimes avec son défunt partenaire. Ils considèrent que c'est une façon pour elle de surmonter la perte et de rester en contact avec l'héritage de Juice WRLD. Le débat soulève des questions importantes sur le consentement, les limites et l'impact des médias sociaux sur la vie privée. Un contenu intime concernant une personne décédée doit-il être partagé sans son consentement explicite? Est-il juste de juger Ali Loty pour ses choix, ou devrions-nous respecter son autonomie et son agence? La controverse entourant la décision d'Ali Loty de partager des contenus intimes d'elle-même et de Juice WRLD sans consentement explicite soulève des questions plus larges sur le consentement et les limites à l'ère numérique. À une époque où les médias sociaux et les plateformes en ligne font partie intégrante de nos vies, la frontière entre le public et le privé est de plus en plus floue. Le partage de contenus intimes sans le consentement explicite de toutes les parties concernées soulève des questions éthiques. Il est essentiel de respecter l'autonomie et la vie privée des personnes, même après leur décès. Sans consentement, le partage de ce type de contenu peut être perçu comme une violation de leurs limites personnelles et un mépris de leur dignité. L'ère numérique a engendré de nouveaux défis en matière de consentement. Avec la facilité du partage et la diffusion rapide des informations, il est crucial de prendre en compte les implications de nos actions. Le consentement ne doit pas être présumé ou pris à la légère, surtout lorsqu'il s'agit de contenu intime. Cette controverse met également en lumière la dynamique du pouvoir au sein des relations et le risque d'exploitation. Elle soulève des questions sur la responsabilité des individus de protéger la vie privée et la dignité de leurs partenaires, tant pendant leur vie qu'après leur décès. L'accroche OnlyFans d'Ali. Bien qu'Ali veuille vous faire croire que des maîtres chanteurs ont fait pression sur elle pour qu'elle publie des contenus explicites, dont Juice WRLD sur son OnlyFans, il faut savoir qu'elle publiait des photos explicites d'elle-même depuis longtemps. Les influenceurs et les célébrités ont tendance à lancer OnlyFans lorsqu'ils sont à court d'argent. Beaucoup d'entre eux, comme Ali, suivent un scénario qui ne leur est que trop familier. Ils vous diront que le but d'OnlyFans est de mieux communiquer avec leurs fans et de partager des photos exclusives et en coulisses. Mais vous savez que dans 99% des CA, ce n'est pas le cas. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qu'Ali peut offrir à ses fans sur son OnlyFans? Elle n'est pas exactement en train de défendre la théorie des cordes ou de les engager dans des prises de position politiques passionnantes. Elle n'est pas vraiment une artiste et ses fans sont là pour voir son nouveau disque. La plupart de ses fans sont là pour voir son corps et OnlyFans leur permet d'aller au-delà de ce qui lui vaudra une fermeture sur Instagram. Lorsque la nouvelle de l'aventure d'Ali Loty dans OnlyFans s'est répandue comme une traînée de poudre, les plateformes de médias sociaux ont été envahies par les discussions et les spéculations. Il semble que tout le monde ait quelque chose à dire à ce sujet. Instagram et Twitter ont été inondés de messages et de commentaires, si bien qu'il était difficile d'ignorer le sujet. The Juice Camp, un compte Instagram populaire dédié à Juice WRLD, a été l'un des premiers à attirer l'attention sur les OnlyFans d'Ali. Les gens ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qu'Ali avait exactement en réserve pour ses abonnés. Elle avait déjà évoqué l'idée pendant un certain temps, mais elle a confirmé que le contenu de son site OnlyFans ne serait pas inapproprié ou classé X. Elle a également affirmé que le contenu de son site ne serait pas inapproprié ou classé X. Elle a également confirmé que son site ne serait pas inapproprié. C'est du moins ce qu'elle a affirmé. Cependant, des doutes sont apparus lorsque Flix, un utilisateur de Twitter, a fait allusion à la possibilité d'un contenu explicite sur les OnlyFans d'Ali. Bien que les détails exacts n'aient pas pu être montrés en direct, il était clair qu'il y avait une forte suggestion de contenu sexuel. La bannière et la photo de profil de la page OnlyFans d'Ali ont encore alimenté les spéculations. Il semble que les images étaient trompeuses, car elles laissaient entrevoir un contenu explicite. Cette contradiction en a déconcerté plus d'un, qui se sont interrogés sur les intentions d'Ali. Après tout, elle avait explicitement déclaré que sa page OnlyFans ne contiendrait pas de contenu classé X. Il s'agissait d'un cas classique de promesse non tenue. Il s'agit d'un cas classique de promesse non tenue et les fans n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur déception. Mais ce n'était pas la première fois que les gens se sentaient déçus par les influenceurs et les célébrités. La confiance est devenue une denrée rare dans le monde des médias sociaux. Grade A, un YouTuber populaire, et Ali elle-même étaient des exemples parfaits de personnes qui avaient fait des promesses pour ensuite revenir sur leurs paroles. Il semble que la vérité soit toujours insaisissable et que les fans se sentent trompés. La curiosité a eu raison de beaucoup, et ils se sont tournés vers l'Instagram d'Ali pour obtenir plus d'informations.
Dans sa bio, elle affichait fièrement le lien vers sa page OnlyFans, invitant les gens à cliquer et à s'abonner. Cependant, elle a également ajouté une clause de non-responsabilité, invitant ceux qui n'ont pas 18 ans ou plus à fermer les yeux et à quitter le flux. Cela a soulevé encore plus de questions sur la nature de son OnlyFans. S'agissait-il vraiment d'une plateforme explicite ou y avait-il plus que cela? Les fans sont restés dans un état de confusion et d'incrédulité. Ils n'arrivaient pas à se faire à l'idée qu'Ali avait créé un compte OnlyFans, et encore moins un compte au contenu potentiellement explicite. Cette révélation choquante en a laissé plus d'un s'interroger sur la direction qu'elle prenait. Le contenu qu'ils ont découvert était loin des images innocentes des coulisses auxquelles ils s'attendaient. Au lieu de cela, ils ont été confrontés à des images et des vidéos explicites qui ne laissaient que peu de place à l'imagination. Des captures d'écran et des extraits du contenu explicite ont rapidement fait leur chemin sur les plateformes de médias sociaux, provoquant une frénésie parmi les fans. Les images et les vidéos étaient explicites et graphiques, montrant une facette d'Ali à laquelle personne ne s'attendait. Il s'agissait d'un changement radical par rapport à ses promesses initiales et beaucoup se sont sentis déçus. La découverte du contenu explicite sur la page OnlyFans d'Ali a suscité une vague de réactions et de discussions. Les fans se sont rendus sur Twitter, Instagram et YouTube pour exprimer leur choc, leur déception et même leur colère. Beaucoup ont estimé qu'Ali avait dépassé les bornes, surtout si l'on considère sa relation avec le regretté Juice WRLD. Certains y ont vu un manque de respect pour la mémoire de Juice WRLD et se sont interrogés sur les raisons qui ont poussé Ali à partager un contenu aussi explicite. Les avis de la communauté en ligne étaient partagés. Si certains ont défendu le droit d'Ali à s'exprimer comme elle l'entend, d'autres l'ont critiqué pour avoir trahi la confiance de ses fans. La controverse autour du contenu de son site OnlyFans s'est intensifiée au fur et à mesure que d'autres personnes s'exprimaient sur le sujet. À mesure que la nouvelle se répandait, les gens ont commencé à fouiller les comptes de médias sociaux d'Ali à la recherche d'informations supplémentaires. Son Instagram est devenu un point de mire, les fans analysant ses posts et ses légendes à la recherche d'indices sur ses intentions. Il était clair qu'Ali s'était considérablement éloigné de ses plans initiaux pour son OnlyFans. Au milieu du chaos et de la confusion, une chose est devenue claire. La décision d'Ali de partager du contenu explicite sur son OnlyFans était un choix délibéré. Elle s'est écartée de sa promesse initiale de montrer des séquences en coulisses et a adopté une approche plus explicite. Cette révélation n'a fait que jeter de l'huile sur le feu, les fans s'interrogeant sur ses motivations et sur l'impact de cette décision sur sa relation avec l'héritage de Juice WRLD. Le contenu explicite de la page OnlyFans d'Ali a également suscité des inquiétudes quant aux conséquences potentielles de telles actions. Nombreux sont ceux qui se demandent si cette décision ne risque pas de ternir la réputation d'Ali et d'affecter ses projets futurs. Il s'agissait d'une décision risquée, susceptible d'aliéner ses fans et de nuire à sa position dans l'industrie. Célébrité avec OnlyFans. Ali se tourne vers OnlyFans après la mort de Juice, ce qui s'inscrit dans la tendance commune des célébrités à se tourner vers OnlyFans pour obtenir de l'argent rapidement. OnlyFans, une plateforme de médias sociaux par abonnement, a pris l'Internet d'assaut. Créée à l'origine pour permettre aux créateurs de contenu de partager des documents exclusifs avec leurs fans, elle a rapidement gagné en popularité auprès des célébrités à la recherche d'un lien plus intime avec leurs admirateurs. Avec OnlyFans, les célébrités peuvent partager des photos exclusives, des vidéos et même des flux en direct, donnant à leurs fans un aperçu de leur vie personnelle comme jamais auparavant. Bien que la plateforme soit connue pour son contenu pour adultes, elle s'adresse également à un large éventail de centres d'intérêt, notamment le fitness, la cuisine et le style de vie. Une célébrité qui a fait les gros titres pour son incursion dans OnlyFans n'est autre que Bella Thorne. Connue pour ses rôles dans des films comme The Duff et Blended, Bella a choqué le monde entier en rejoignant OnlyFans en août 2020. La décision de Bella de rejoindre OnlyFans a suscité l'enthousiasme de ses fans et des médias. Avec des millions d'adeptes sur les médias sociaux, Bella a vu une opportunité de se connecter avec ses fans à un niveau plus personnel et de capitaliser sur le potentiel financier de la plateforme. Cependant, l'aventure OnlyFans de Bella n'a pas été sans controverse. Dans une tentative de casser l'Internet, elle a promis une photo nue qui s'est avérée être une image non explicite, laissant de nombreux abonnés déçus. Cela a entraîné une réaction négative de la part des créateurs de contenu et des changements dans les politiques d'OnlyFans. Blac Chyna est une autre célébrité qui a adopté le monde d'OnlyFans. Connue pour ses relations très médiatisées et ses apparitions dans des émissions de télé-réalité, Blac Chyna a rejoint OnlyFans en avril 2020. La décision de Blac Chyna de rejoindre OnlyFans a suscité à la fois curiosité et critique. Avec ses nombreux fans et son image publique controversée, elle a vu une opportunité de contrôler son propre récit et de monétiser sa marque personnelle. Et il semble que le pari de Blac Chyna ait été payant. Quelques heures après avoir rejoint OnlyFans, elle aurait gagné plus de 20 000 $, ce qui fait d'elle l'une des personnes les mieux rémunérées de la plateforme. Son contenu exclusif, qui comprend des aperçus des coulisses de sa vie et des photoshoots provocants, a captivé ses fans et les a incités à en redemander. Bella Thorne et Blac Chyna ne sont que deux exemples des nombreuses épouses de célébrités qui se sont tournées vers OnlyFans pour gagner des millions. Mais elles ne sont pas les seules.
Des stars de la télé-réalité aux mannequins et actrices, l'attrait d'OnlyFans a attiré un large éventail de femmes très en vue. Pour de nombreuses épouses de célébrités, rejoindre OnlyFans est l'occasion de prendre le contrôle de leur propre récit et de redéfinir leur image publique. Elles peuvent ainsi montrer une facette d'elles-mêmes qui est souvent cachée aux yeux indiscrets des médias. Amber Rose est l'une des femmes de célébrités qui a saisi cette opportunité. Connue pour sa personnalité audacieuse et son franc-parler, Amber a rejoint OnlyFans en 2020, offrant à ses fans un regard sans filtre sur sa vie. La décision d'Amber de rejoindre OnlyFans a été motivée par le désir de se connecter avec ses fans à un niveau plus personnel et de partager son parcours d'autonomisation. Grâce à un contenu exclusif, elle offre un aperçu de sa vie quotidienne, de sa positivité corporelle et même de moments intimes qui étaient auparavant gardés privés. Si l'aventure OnlyFans d'Amber a été saluée par ses fans, elle n'a pas été exempte de controverses. Les critiques affirment que son contenu explicite perpétue les stéréotypes néfastes et l'objectivation des femmes. Cependant, Amber ne s'en laisse pas compter et considère sa plateforme OnlyFans comme un moyen de se réapproprier sa propre sexualité et de remettre en question les normes sociétales. Tana Mongeau est une autre épouse de célébrité qui a fait des vagues sur OnlyFans. Connue pour ses vlogs sur YouTube et sa personnalité controversée, Tana a rejoint OnlyFans en 2020, offrant à ses fans un regard non censuré sur sa vie. La décision de Tana de rejoindre OnlyFans a été motivée par un désir de liberté créative et d'indépendance financière. Grâce à son contenu exclusif, elle partage des moments en coulisses, des histoires personnelles et même des collaborations avec d'autres créateurs de contenu. Cependant, l'aventure OnlyFans de Tana n'a pas été exempte de controverses. Des allégations d'escroquerie à l'encontre de ses abonnés aux accusations d'exploitation de sa base de fans, Tana a dû faire face à des réactions négatives de la part de ses fans et de ses collègues créateurs. Pourtant, elle reste une figure de proue de la plateforme, continuant à repousser les limites et à défier les normes sociétales. La décision de rejoindre OnlyFans peut avoir un impact significatif sur les relations des épouses de célébrités. Si certains partenaires les soutiennent et y voient une opportunité commerciale, d'autres peuvent avoir du mal à accepter que leurs bien-aimés, eux, partagent des contenus intimes avec le monde entier. Les experts en relations amoureuses affirment qu'une communication ouverte et la confiance sont essentielles pour relever ces défis. Il faut que les deux partenaires comprennent clairement les limites, les attentes et les conséquences potentielles du partage de contenu aussi personnel. La montée en puissance des célébrités sur OnlyFans n'a pas été sans susciter son lot de controverses. Qu'il s'agisse d'allégations d'exploitation de leur célébrité à des fins financières ou de débats sur l'impact de leur image publique, ces femmes ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias et du public. Les commentateurs des médias estiment que la décision de rejoindre OnlyFans peut être considérée comme une arme à double tranchant. Si elle leur offre une indépendance financière et la possibilité de contrôler leur propre récit, elle les expose également au jugement et à la critique de ceux qui mettent en doute leur motivation. Malgré les controverses et les difficultés, ces épouses de célébrités ont adopté le monde d'OnlyFans, l'utilisant comme une plateforme pour s'exprimer, entrer en contact avec leurs fans et défier les normes sociétales. Les femmes que j'ai mentionnées ci-dessus ne sont pas les seules célébrités à avoir des OnlyFans. D'autres célébrités qui ont des OnlyFans incluent également Iggy Azalea. La rappeuse australienne connue pour ses titres à succès comme Fancy et Black Widow a fait les gros titres lorsqu'elle a rejoint OnlyFans en janvier 2023. La plateforme lui a offert une occasion unique de publier du contenu exclusif pour son 4e album, Hotter Than Hell. Cependant, ce qu'elle a vécu sur OnlyFans a dépassé ses attentes. Au cours de son premier mois sur la plateforme, Iggy aurait gagné une somme d'argent étonnante, bien qu'elle n'ait pas pu divulguer le chiffre exact. Lors d'une interview sur le podcast High Low with Emrata en février, elle a fait part de sa surprise face à l'énorme succès qu'elle a rencontré. Elle a déclaré « J'ai gagné tellement d'argent que je ne peux même pas dire combien c'est ». La décision d'Iggy de rejoindre OnlyFans a été motivée par son désir de prendre le contrôle de son corps et de ses idées. Elle avait auparavant l'impression de ne pas recevoir une part équitable des profits réalisés sur son corps par les maisons de disques et d'autres entités. Elle a déclaré avec audace « J'ai fait gagner beaucoup d'argent aux maisons de disques grâce à mon corps. J'ai fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens sur mon corps et j'ai reçu la plus petite part de mon propre corps, de mon propre travail et de mes propres idées. » Sur OnlyFans, Iggy s'est sentie autorisée à commercialiser son propre corps et son propre contenu. Elle n'hésitait pas à montrer ses seins et à se montrer nue dans son contenu, car elle estimait que c'était son droit de tirer profit de sa propre image. La décision d'Iggy de rejoindre OnlyFans était une déclaration contre l'exploitation qu'elle avait subie dans l'industrie musicale. Le succès de la rappeuse sur OnlyFans ne lui a pas seulement apporté un gain financier, mais lui a également permis d'établir un lien plus personnel avec ses fans. Grâce à la plateforme, elle a pu partager des contenus exclusifs et interagir avec ses fans d'une manière qui n'était pas possible sur les réseaux sociaux traditionnels. OnlyFans lui a donné la liberté de s'exprimer de manière authentique et de s'engager avec ses fans dans un cadre plus intime. L'expérience d'Iggy sur OnlyFans a remis en question les notions traditionnelles de célébrité et de propriété. En rejoignant la plateforme, elle a pris le contrôle de son propre récit et a récupéré son pouvoir.
Elle a prouvé que les célébrités peuvent utiliser des plateformes comme OnlyFans à leur avantage, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan créatif. Si certains critiquent Tiggy et d'autres célébrités pour leur adhésion à OnlyFans, il est important de reconnaître qu'elles exercent leur pouvoir et font des choix qui correspondent à leurs objectifs personnels et professionnels. OnlyFans a fourni une plateforme permettant aux artistes de partager leur travail directement avec leurs fans et d'être rémunérés pour cela, sans l'interférence d'intermédiaires ou de gardiens de l'industrie. Cardi B, la rappeuse lauréate d'un Grammy, connue pour sa personnalité audacieuse et sans concession, a fait des vagues lorsqu'elle a rejoint OnlyFans en 2020. Sa décision de rejoindre la plateforme était motivée par son désir de promouvoir son duo WAP polarisant avec Megan Thee Stallion et de se connecter avec ses fans d'une manière plus intime. Sur OnlyFans, Cardi B a voulu offrir à ses fans un contenu exclusif sur les coulisses du clip de WAP. Elle voulait donner à ses fans un aperçu du processus créatif et partager des histoires personnelles liées à la chanson. Dans son annonce, elle a déclaré « Sur mon OnlyFans, je mettrai les coulisses du clip, pas seulement le jour du clip, mais tout le processus. » Cardi B a clairement indiqué qu'elle ne posterait pas de nudité sur la plateforme, fixant ainsi des limites au type de contenu qu'elle partagerait. Malgré cela, elle est restée parmi les plus gros revenus sur OnlyFans, prouvant que les célébrités peuvent avoir du succès sur la plateforme sans avoir recours à du matériel explicite. La décision de la rappeuse de rejoindre OnlyFans a suscité à la fois curiosité et controverse. Certains l'ont félicité d'utiliser la plateforme pour s'engager avec ses fans à un niveau plus personnel, tandis que d'autres l'ont critiqué pour avoir monétisé sa célébrité de cette manière. Cependant, Cardi B est restée impassible, déclarant qu'elle voulait fournir à ses fans un contenu authentique et direct. L'expérience de Cardi B sur OnlyFans va au-delà du gain financier. La plateforme lui a permis de se connecter avec ses fans d'une manière plus intime et authentique. Elle l'a utilisé comme un espace pour partager des histoires personnelles, discuter des problèmes de la vie réelle et donner un aperçu des coulisses de sa vie de célébrité. Grâce à OnlyFans, Cardi B a pu faire tomber les barrières entre elle et ses fans, favorisant un sentiment de proximité et de connexion. Si certains considèrent OnlyFans comme une plateforme réservée au contenu explicite, l'expérience de Cardi B remet en cause cette perception. Elle a montré que les célébrités peuvent utiliser la plateforme pour partager une variété de contenus, des histoires personnelles aux sorties musicales exclusives. OnlyFans lui a donné une occasion unique de s'engager avec ses fans à un niveau plus profond et de leur offrir un aperçu plus intime de sa vie. Le succès de Cardi B sur OnlyFans met en lumière le pouvoir de l'engagement direct des fans et la possibilité pour les artistes de prendre le contrôle de leur propre contenu et d'en tirer profit. En rejoignant la plateforme, elle a démontré que les célébrités peuvent utiliser leur notoriété à leur avantage et créer une connexion plus directe et personnelle avec leur public. Blac Chyna. Blac Chyna, le mannequin et la star de l'émission de télé-réalité Rob & Chyna, a fait les gros titres lorsqu'elle a rejoint OnlyFans en avril 2020. Sa décision de rejoindre la plateforme a suscité à la fois curiosité et controverse, car elle s'est aventurée dans le monde du contenu pour adultes et des photos et vidéos exclusives. Le parcours de Blac Chyna sur OnlyFans a commencé en fanfare, puisqu'elle demandait un abonnement mensuel allant de 10 à 50 $ pour du contenu NSFW, Not Safe for Work. Son compte a rapidement gagné en popularité et elle aurait gagné la somme impressionnante de 2 millions de dollars sur une période de 2 ans. Toutefois, il est important de noter que les chiffres estimés varient considérablement. Le succès de la mannequin sur OnlyFans peut être attribué à son parcours unique et à l'intrigue qui entoure sa vie personnelle. Blac Chyna est devenue célèbre lorsque le rappeur Drake l'a mentionné dans une chanson après l'avoir vu travailler dans un club de striptease de Miami. Cette exposition l'a propulsée sous les feux de la rampe et lui a permis de participer à sa propre émission de télé-réalité. La décision de Blac Chyna de rejoindre OnlyFans n'a pas manqué d'être critiquée. Certains ont affirmé qu'elle exploitait sa célébrité et qu'elle utilisait la plateforme comme un moyen de tirer profit de contenu explicite. Blac Chyna a toutefois défendu son choix, déclarant qu'elle capitalisait simplement sur sa propre marque et profitait des opportunités qui s'offraient à elle. En mars 2023, Blac Chyna a annoncé qu'elle abandonnait son lucratif compte OnlyFans pour suivre sa foi renaissante. Cette décision a marqué un changement important dans sa carrière et sa vie personnelle. Alors qu'elle avait connu un succès financier sur la plateforme, elle a choisi de donner la priorité à son cheminement spirituel et de s'éloigner de l'industrie du divertissement pour adultes. L'expérience de Blac Chyna sur OnlyFans soulève des questions importantes sur la plateforme et son impact sur les célébrités. Si certains y voient un moyen d'exploiter la célébrité et de tirer profit de contenus explicites, d'autres y voient un espace permettant aux individus de prendre le contrôle de leur propre récit et d'entrer en contact avec leurs fans à un niveau plus intime. OnlyFans a fourni aux célébrités comme Blac Chyna une plateforme pour partager du contenu exclusif et s'engager avec leurs fans d'une manière que les plateformes traditionnelles de médias sociaux ne permettent pas. Elle leur a donné la possibilité de monétiser leur base de fans et de s'approprier leur propre marque.
Cependant, il est important de reconnaître que la décision de rejoindre OnlyFans est personnelle et que l'expérience de chaque célébrité sur la plateforme sera différente. Whitney Cummings. Whitney Cummings, la comédienne et productrice connue pour son travail sur des séries comme Whitney et Two Broke Girls, a fait un geste unique en rejoignant OnlyFans. En novembre 2022, elle a annoncé qu'elle avait conclu un pacte avec la plateforme pour produire une émission originale intitulée Unfiltered Original Roast Series pour leur service de streaming et leur application OFTV. Madame Cummings a adopté une approche différente de celle d'autres célébrités pour OnlyFans. Au lieu de partager du contenu explicite ou des séquences en coulisses, elle s'est concentrée sur la création d'une émission qui mettrait en valeur ses talents d'humoriste. La série Unfiltered Original Roast Series vise à offrir aux téléspectateurs une expérience brute et non censurée, avec des critiques de la politique, de différentes villes et même de Cummings elle-même. Contrairement à de nombreuses autres célébrités présentes sur OnlyFans, Madame Cummings a clairement indiqué dès le départ qu'elle ne publierait pas de photos nues d'elle ou de quelqu'un d'autre sur son compte. Elle voulait expérimenter des blagues et discuter de ce qui se passait dans le monde en utilisant OnlyFans comme une plateforme pour se connecter avec ses fans d'une manière unique. Dans une interview accordée à Variety, elle a exprimé son amour pour l'idée d'écrire et d'interpréter des blagues incendiaires et d'aborder des sujets d'actualité. Madame Cummings a reconnu la stigmatisation qui entoure OnlyFans et l'idée erronée selon laquelle il s'agit uniquement d'une plateforme de contenu explicite. Elle a défendu sa décision en déclarant « Je sais que les gens aiment se moquer d'OnlyFans parce qu'on y trouve des femmes nues. J'ai simplement décidé que si le public se rendait sur ce site, en tant qu'humoriste, il y avait quelque chose qui valait la peine d'être vu. Si c'est assez bon pour Cardi B, c'est assez bon pour moi. » En rejoignant OnlyFans, Cummings souhaitait explorer les limites de la comédie et s'engager avec ses fans d'une manière plus intime et sans filtre. Elle a reconnu que ses blagues pouvaient être prises hors contexte sur d'autres plateformes comme Twitter et a vu dans OnlyFans une opportunité de partager son contenu sans craindre une mauvaise interprétation. L'expérience de Madame Cummings sur OnlyFans remet en question la perception traditionnelle de la plateforme et met en lumière le potentiel qu'elle offre aux artistes pour explorer de nouvelles voies d'expression créative. Elle a utilisé la plateforme pour expérimenter des blagues et discuter de l'actualité, repoussant ainsi les limites de ce qui est considéré comme acceptable en matière de comédie. Bien que certains puissent remettre en question la décision de Cummings de rejoindre OnlyFans, il est important de reconnaître qu'elle utilisait la plateforme d'une manière qui correspondait à son style comique et à ses objectifs personnels. OnlyFans lui a offert une opportunité unique de se connecter avec ses fans à un niveau plus profond et de partager du contenu qui n'aurait peut-être pas été possible par les canaux traditionnels. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.